Et on est parti pour la ronde 5 du tournoi de La Plagne. On joue aujourd'hui un maître international polonais, 2428 Elo, qui s'appelle Piotr Bodrowski. Ça commence avec D4 ici, cavalier F6 et 4-6, cavalier F3, B6. Et on a ici l'Ouest indienne. L'enjeu est crucial. J'ai quand même fait un super début de tournoi avec 3 points sur 4. Et en cas de victoire, je peux vraiment revenir jouer la tête du tournoi et peut-être espérer avoir une norme de grand maître, hein, vu le très très bon début de tournoi que j'ai fait. Et là, sur B6, j'ai une première surprise pour notre ami Piotr. On joue ici à 3, un coup que j'ai rarement joué. L'idée, c'est d'empêcher fou B4. Et ici, Piotr, qui sent venir ma surprise, joue ici fou A6. Un coup que je connais pas très bien. Et là, je me dis, mince. Je sais plus vraiment comment on joue face à ce coup fou A6, j'avais beaucoup plutôt préparé fou B7. Et donc je me dis, bon, bah il attaque le pion, on va peut-être venir le défendre avec dame C2 tout simplement. Et là, Piotr joue immédiatement C5. Et au début, je me dis, bon, bah, C5, je sais qu'il faut réagir avec D5 normalement, mais je commence à me dire, prise, prise, peut-être qu'il peut manger ici le pion en D5, et si je fais dame E4, au début, je me dis, bon, bah, je gagne le cavalier. Et parce que s'il fait cavalier E7, bah, dame prend A8. Mais je commence à me dire peut-être qu'après cavalier E, C6, madame est enfermée, je ne sais pas trop. Et comme il a joué ça extrêmement vite et que je suis un peu sur un terrain glissant vu que je ne connais pas la théorie, je me dis peut-être ça peut être dangereux. Et vu qu'il a joué très vite, j'ai un peu des doutes. Et donc j'ai joué ici D prend C5, le coup solide. Il s'avère qu'en réalité, euh, D5 donne vraiment un gros avantage pour les blancs. Il m'a totalement bluffé, ce maître international polonais. Ça m'apprendra. Ah, quel dommage. Mais bon, j'ai joué le coup solide, du coup, D prend C5. Il fait ici fou prend C5. Je joue ici B4 pour virer son fou. Il joue fou E7. Fou B2, je développe mon fou sur la grande diagonale. Petit roc. Ici E3 pour développer mes pièces. Et là, fou B7. Et ici, le moment est critique. Le moment est extrêmement critique parce que ici, avec fou B7, Piotr indique très clairement la couleur. Il veut jouer la poussée A5. Et cette poussée A5, elle est vraiment embarrassante. Pourquoi? Parce que le pion B4 ici est vachement attaqué, j'ai du mal à le défendre. Si je joue B5, le problème c'est qu'il va peut-être jouer D6 et ensuite avoir une magnifique case C5 pour son cavalier, que j'aurai du mal à déloger. Et si je prends ici en A5, ça va activer énormément sa tour A8. Et donc là, quand je vois arriver cette séquence, je me dis, je peux pas rester les bras croisés. Et donc ici, il y a Julien Foufou qui se réveille. Cavalier BD2, A5, B5, D6, et mon idée, c'est G4. Julien Foufou, et bah là, franchement, l'ordinateur dit que le meilleur coup, c'est G4. Donc Julien Foufou, bravo. Mais vous allez voir que la suite, elle pose question. Il joue ici cavalier PD7. Bah ouais, parce qu'en fait, s'il mange ici le pion en G4, j'ai peut-être ici du tour G1. Et finalement, j'ai probablement ici une très grosse attaque sur son roi qui va se développer. Donc c'est pour ça ici qu'il n'a pas mangé le pion G4 et qu'il a fait cavalier BD7 pour développer ses pièces. Ici, je joue G5 pour prendre encore plus d'espace, commencer à balancer mes pions sur son roi. Et Piotr n'est pas serein. Il a beaucoup moins de temps que moi à la pendule. Et ça fait plaisir quand même de mettre la pression à un 2400 Elo et de balancer tous ces pions comme ça. Il y a un sentiment de puissance qui est assez agréable à vivre. J'ai pas forcément l'habitude parce que c'est pas vraiment mon style. Il joue ici cavalier H5 et là je me dis attends, on va lui balancer fou D3, fou D3, mais qu'est-ce qu'il fait sur fou D3? Fou D3, hein, et il doit absolument jouer G6 pour empêcher fou prend H7 et je me dis regarde-moi comment ces cases noires elles sont ouvertes sur son roi, ça a l'air super dangereux. Donc je joue ici fou D3 très rapidement et ici il joue G6. Et là, c'est le moment de réfléchir à comment je continue mon attaque. Et au bout d'un moment, je me dis, mince, c'est pas si évident. Parce que, en fait, il a quand même bloqué mes pions, j'ai du mal à ouvrir les lignes sur son roi. Et au début, je pense ici à Dame C3, mais je me rends compte qu'il y a E5, et finalement, il empêche le mat ici en H8. Et donc, je me dis, bon, bah, comment je continue? Et j'ai du mal à voir comment je continue en réalité. Et mon roi, il est au centre. Si je fais petit roc, c'est un peu ridicule avec le pion en G5. Si je fais grand roc, le problème c'est qu'il fait tour C8. Il a un vis-à-vis avec mon roi, mes pions du grand roc sont quand même extrêmement avancés. Au bout d'un moment, je me dis peut-être qu'il ne faut pas jouer l'attaque. Peut-être qu'il faut jouer de façon plus positionnelle. Et donc je me dis peut-être qu'on va jouer Dame C3 pour provoquer la poussée E5 et ensuite jouer Fou E4 pour échanger finalement les fous de case blanche. J'échange son bon fou de case blanche et finalement il reste avec ce fou E7 qui est très mauvais. Et là je me dis je dois avoir un bel avantage ici. Donc je joue finalement ici Dame C3, il joue E5, je joue Fou E4 et là Piotr joue extrêmement rapidement Dame C7 et il se lève. Et au début je me dis mais pourquoi il joue de façon si confiante? Tout d'un coup je commence à analyser la position et je me dis
mince, comment je continue? Si je prends ici en B7, il prend de sa dame, et j'arrive jamais à mettre un cavalier en E4, parce que sa dame contrôle vachement bien la grande diagonale. Ma paire de fous, enfin ma batterie dame fou finalement n'est pas très utile, parce que c'est vachement bien bloqué par le pion E5. Son cavalier va débarquer en C5, peut-être cavalier A4 qui va attaquer ma batterie dame fou. Ses tours vont arriver ici au centre, et moi j'ai toujours l'air là un peu débile avec mon roi qui est au centre. Et du coup, si je fais pas fou prend B7, qu'est-ce que je fais? J'ai encore les mêmes problèmes. Son cavalier arrive en C5, ses tours arrivent au centre, et j'ai l'air extrêmement débile avec mon roi ici en plein milieu de l'échiquier en E1. En fait, ici je passe quand même 5-10 minutes à prendre conscience que j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, la position, je l'ai très mal évaluée, elle n'est pas du tout avantage blanc, elle est même pas égale, en fait, elle est gros avantage noir. Et je sais pas, vous voyez, je me dis, Julien Foufou, en fait, des fois, il a les bonnes idées, mais comme il a jamais attaqué, comme j'ai jamais beaucoup attaqué dans ma vie, bah peut-être que j'ai du mal à conclure des idées qui sont peut-être bonnes, parce que j'ai pas l'habitude de ça, je sais pas. Mais là, je commence à prendre conscience que je dois passer en défense. Donc je joue ici roi E2 pour lier mes tours, il joue KSC5, je joue fou D5 pour essayer de bloquer un petit peu les lignes, il joue tour AC8. Et là, je me rends compte que c'est assez catastrophique la position. Parce que son idée, c'est quoi? Et que si par exemple je mets une tour au centre, il va prendre, je reprends, et il joue dame D7, et j'ai un mal fou ici à défendre le pion B5. Sa dame arrive en G4, regardez le vis-à-vis qu'il y aura avec le roi E2. Donc là je me dis ok, je dois absolument échanger des pièces. Fou prend B7, dame prend B7, je joue dame C2, pour éviter le coup cavalier A4 qui aurait attaqué ma batterie dame fou. Et ici il me balance F5. Je suis très très mal. F5, et il y a du F4 qui va arriver, du E4 qui va arriver. Pour l'instant, ça va, parce que je prends conscience que sur F4, j'ai toujours le coup E4 qui me permet de garder les lignes fermées sur mon roi et ainsi de le sécuriser. Donc je me dis pour l'instant, je tiens un petit peu. Je joue ici A4 avec l'idée fou A3 pour échanger le fou cavalier C5 qui est très 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 fort. Et je joue ici tour F7. Je joue fou A3. Forcément, il refuse l'échange, il joue cavalier E6 bien joué, et je me retrouve là avec cette position qui est extrêmement désagréable. J'essaye de me retirer du vis-à-vis avec la tour C8, avec dame B2, il joue fou F8, je joue tour AD1, et ici Piotr me joue un coup qui me choque, il joue F4. F4, coup qui me choque. Parce que ce coup a l'air très mauvais, il est anti-stratégique. Parce que je joue E4, et tout d'un coup, regardez comment toutes les lignes sont fermées, et mon roi est extrêmement en sécurité. Son cavalier H5 ne pourra plus jouer de la partie, la colonne F de sa tour F7 est totalement fermée, et je me dis qu'il a fait n'importe quoi. Mais là, je me rends compte de son idée, elle est assez incroyable. Sur E4, il a prévu tour prend C4. Ouais. Et bah ouais, c'est ça, hein, quand même, les forts joueurs, et le problème c'est que si je mange sa tour, il fait dame prend E4, échec, et le roi doit bouger, et il récupère ici le KE C4, et même s'il a une qualité en moins, la position est très clairement perdante pour les blancs, mon roi est trop faible, il y a une marée de pions qui va débarquer, c'est totalement perdant. Magnifique sacrifice de qualité ici anticipé par Brodowski avec le tour prend C4, et donc ça me fait comprendre que je ne peux pas jouer E4 et que son coup F4 est vraiment très beau coup. Je joue du coup dame C2 parce que quand même en jouant F4 il perd le contrôle de la case E4, donc j'ai envie de venir y placer ma dame ou mon cavalier. Il prend ici, je prends et il fait cavalier prend G5. Je prends uppercut sur uppercut ici, mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai quand même anticipé ici le cavalier prend G5. Son idée c'est que si je gagne une pièce avec cavalier prend G5, il joue dame G2 et ensuite il va récupérer le cavalier G5. Mais j'ai vu, et en fait après dame prend G5 j'avais vu cavalier E4 et je me dis ça va ma position. J'ai quand même, mine de rien, un petit peu consolidé la chose. J'ai un bon cavalier en E4, sa poussée de 5 elle n'est pas évidente à faire, et peut-être que je vais pouvoir replacer mes pièces et enfin pouvoir un petit peu jouer. Il joue ici dame H4. Là je me dis ça va, en fait c'est pas clair du tout comme position. Sauf que tout d'un coup, je me dis qu'il y a un souci. Il prépare la poussée des 5, et je peux pas prendre parce que ma dame elle serait en l'air. Donc je pense à bouger ma dame ailleurs, par exemple dame E2, mais le problème c'est qu'il y a quand même des 5. Et en fait, il attaque le cavalier, il attaque ici, et si je récupère en D5, le problème c'est que j'ai aussi le fou à 3 qui est en l'air. Et si je récupère son fou d'abord, il fait D prend E4 coup intermédiaire. Et après récupère le fou F8, j'ai une pièce de moins. Et donc là, je comprends que je dois bouger ma dame pour m'enlever du vis-à-vis, tout en défendant le fou à 3, donc je joue ici dame A2. Mais il joue dame H3. Et c'est malin, il prépare ce vis-à-vis, il prépare ici l'arrivée du cavalier en F4, ça vient de tous les côtés là.
J'ai peu de temps à la pendule, il me reste 2-3 minutes, mon adversaire aussi, mais sa position elle est plutôt simple à jouer. Et là je me dis, piège, 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 piège. Je joue C5. Est-ce que vous voyez le piège que je prépare à notre ami Piotr? S'il mange en C5, dame prend F7, oups. Roi prend F7, cavalier G5. Et je récupère la dame H3 et j'ai une pièce de plus. Enfin, j'ai récupéré ma pièce. Ma qualité en moins. Et là, je me dis, oh, il y a un monde où il tombe dedans. Je joue C5. Là, vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait. Il n'est pas tombé dans le piège, il a joué D5. Ah là 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 là. Quel dommage. Mais bon, en même temps, c'était un peu gros. Contre un joueur qui est 2400 Elo. Si je joue dame, prend D5, son idée c'est cavalier F4, fourchette royale. Et je peux pas manger son cavalier parce que il y a le pion E3 qui est cloué. Et donc, je dois bouger mon cavalier. Il mange, je mange. Dame F5 échec. Ça vient de tous les côtés. Et malheureusement, ici, j'abandonne. Parce qu'au prochain coup, c'est échec et mat. Si je fais dame B3, roi B3, dame C3, échec et mat. Défaite, malheureusement, à la ronde 5 de la Plagne.